Le silence régnait dans la salle. Un cercueil fermé. Des visages figés par le deuil. Et puis, un chien. Assis, immobile, trop attentif. Au début, personne ne s'en inquiéta. Les animaux ressentent la perte, pensait-il. Mais soudain, le chien se leva. Son regard changea. Son souffle devint tendu. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une alerte. Un avertissement que personne ne comprenait encore. Et lorsque la vérité fut révélée, ce jour de deuil se transforma en un moment que plus personne n'oublierait jamais. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La salle était remplie d'un silence épais, presque matériel. Un silence qui ne venait pas seulement de l'absence de voix, mais de quelque chose de plus lourd, de plus profond. Les bancs en bois craquaient à peine sous les mouvements discrets des invités, comme si même le mobilier n'osait pas troubler l'instant. Les regards restaient baissés, fixés sur des mains jointes, sur un sol trop propre, sur des souvenirs que personne ne voulait vraiment regarder en face. Au centre, tout semblait figé. Le cercueil, immobile, lisse, fermé. Autour, des visages marqués par la fatigue du deuil, par des nuits trop courtes, par des phrases répétées sans y croire. Certains pleuraient en silence. D'autres ne pleuraient pas du tout, et c'était parfois encore plus troublant. Près de l'allée centrale, assis avec une rigueur presque inhabituelle, le chien ne bougeait pas. Son pelage sombre contrastait avec la pâleur ambiante. Il était là, droit, calme, comme s'il connaissait parfaitement sa place. Trop parfaitement, peut-être. On aurait pu croire à une statue tant son immobilité semblait volontaire. Ses oreilles restaient légèrement dressées, non pas dans l'agitation, mais dans une attention soutenue, concentrée. Personne ne s'en étonnait vraiment. On se disait qu'il ressentait la perte, qu'il était désorienté par l'absence de celui qu'il suivait partout. Les animaux ressentent le chagrin, après tout. Cette idée rassurait. Elle donnait une explication simple à sa présence, à son calme presque solennel. La cérémonie avançait lentement, mot après mot, geste après geste. Chaque phrase semblait flotter dans l'air avant de retomber, lourde, inutile. Les respirations étaient courtes. Le temps paraissait étiré, comme si personne n'osait le faire avancer. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose changea. Ce ne fut pas un bruit tout de suite. Plutôt une tension. Une modification subtile, difficile à décrire, mais immédiatement ressentie. Le chien ne regardait plus devant lui. Son regard s'était fixé ailleurs. Précis, immobile. Ses muscles, jusque-là détendus, semblaient prêts à réagir. Sa respiration s'était faite plus profonde, plus lente, contrôlée. Une femme au premier rang tourna légèrement la tête, sans vraiment savoir pourquoi. Un homme croisa les bras, mal à l'aise, sans raison apparente. Le silence, déjà dense, devint presque oppressant. Et puis il y eut ce son. Pas fort. Pas alarmant. Un simple gémissement, bref, contenu, comme retenu trop longtemps. Certains ne l'entendirent même pas. D'autres firent semblant de ne rien remarquer. Après tout, dans un lieu comme celui-ci, un son de tristesse ne surprenait personne. Le chien se tut à nouveau. Mais il ne se détendit pas. Ses yeux restaient fixés au même point. Son corps semblait attendre. Pas pleurer. Attendre. Sans que personne ne puisse encore l'expliquer, une certitude silencieuse commença à se glisser entre les rangs. Ce qui se passait n'était pas seulement du chagrin. Quelque chose, dans cette immobilité tendue, dans cette attention presque professionnelle, dérangeait profondément. Et au cœur de ce silence solennel, une sensation nouvelle s'installa, lente mais inexorable. Quelque chose n'allait pas. Le son revint, un peu plus long cette fois. Toujours contenu, jamais brutal. Un souffle vocal, presque étouffé, qui ne cherchait pas à attirer l'attention mais qui refusait de disparaître. Le chien n'avait pas bougé d'un centimètre. Il n'avait pas changé de place. C'était autre chose. Une précision nouvelle dans son attitude. Comme si chaque fibre de son corps s'était alignée vers un seul objectif. Certains invités commencèrent à se sentir mal à l'aise sans pouvoir dire pourquoi. Une gêne vague, diffuse. On réajustait une veste, on se raclait discrètement la gorge. Un regard furtif était échangé, puis aussitôt détourné. Personne ne voulait être celui qui romprait l'ordre fragile de la cérémonie. Le chien se leva lentement. Pas brusquement. Sans agitation. Ses mouvements étaient mesurés, contrôlés, presque méthodiques. Il s'approcha de quelques pas, puis s'arrêta. Ses oreilles étaient droites, son regard fixé avec une intensité troublante. Ce n'était pas la confusion d'un animal dépassé par l'émotion. C'était la concentration pure. Une main se posa doucement sur son harnais pour l'inciter à rester en place. Le contact fut léger, respectueux. Le chien ne réagit pas. Il ne se rebella pas. Il ne grogna pas.
Il resta immobile, mais son attention ne se rompit pas. Comme si cette main n'existait pas. Le gémissement reprit, plus grave, plus appuyé. Il ne remplissait pas la pièce, mais il la traversait. Il la marquait. On sentait qu'il n'était pas destiné aux humains. C'était un signal. Un appel précis, adressé à quelque chose que personne d'autre ne percevait. Un homme au fond de la salle fronça les sourcils. Il avait déjà vu ce regard-là. Pas ici. Pas dans ce contexte. Mais ailleurs. Dans des situations où chaque seconde comptait. Où ignorer un détail pouvait coûter cher. Très cher. Le chien avança encore, jusqu'à se tenir près du centre. Il s'arrêta net. Son corps se raidit. Sa queue ne bougeait plus. Ses yeux ne clignaient presque pas. Puis le son changea. Ce n'était plus un gémissement. Ce n'était pas encore un aboiement franc. C'était quelque chose entre les deux. Plus insistant. Plus pressant. Une voix qui disait sans mots, « Regardez. Écoutez. Maintenant. » Des murmures parcoururent les rangs. Discrets, mais présents. Quelqu'un tenta de sourire, maladroitement, comme pour dédramatiser. Un autre baissa les yeux, pris d'un malaise soudain. Le chien, lui, ne cherchait pas à provoquer une réaction. Il ne faisait pas de scène. Il insistait. Calmement. Avec une détermination froide, presque dérangeante. Comme s'il savait que le temps jouait contre lui. À cet instant précis, plusieurs personnes ressentirent la même chose, sans se le dire. Une pensée fugace, inconfortable, aussitôt repoussée. Et si ce comportement n'était pas une réaction émotionnelle? Et si ce n'était pas du chagrin? Et si c'était un avertissement? Le malaise avait désormais quitté le domaine de l'intuition. Il s'était installé entre les murs, palpable, presque visible. Plus personne n'écoutait réellement les paroles prononcées à l'avant de la salle. Les phrases continuaient, mécaniques, mais elles glissaient sur des esprits ailleurs, accrochés à une seule présence, à un seul mouvement. Le chien s'était arrêté à quelques pas du cercueil. Il ne le touchait pas encore. Il le fixait. Sa posture était droite, parfaitement alignée, comme s'il se trouvait devant une frontière invisible. Son souffle était lent, maîtrisé. Il n'y avait ni agitation ni panique en lui. Seulement une certitude tranquille, troublante. Une femme serra plus fort le mouchoir entre ses doigts. Un homme se pencha légèrement vers son voisin, sans parler. Les regards commençaient à converger, malgré eux. L'instant sacré avait perdu son équilibre fragile. Quelqu'un murmura que ce n'était sûrement rien. Que les chiens ressentent des choses que nous ne comprenons pas. Que le deuil peut prendre des formes étranges. Ces mots furent prononcés à voix basse, presque suppliants, comme s'ils pouvaient ramener la situation à quelque chose de normal. Mais personne n'y croyait vraiment. Le chien émit de nouveau ce son, plus bref, plus sec. Il leva légèrement une patte avant, la reposa aussitôt. Un geste minuscule, mais chargé de sens. Pour ceux qui savaient regarder, ce n'était pas une hésitation. C'était une indication. Un homme se leva enfin. Son mouvement rompit le fil invisible qui retenait la salle entière. Il hésita une seconde, puis fit quelques pas en avant. Son visage était fermé, tendu, comme s'il luttait contre une idée qu'il ne voulait pas formuler à voix haute. Il s'arrêta à côté du chien. Il ne le regarda pas tout de suite. Son regard resta fixé sur le cercueil, sur ce bois poli qui, soudain, semblait trop solide, trop définitif. Il inspira profondément. Une fois. 2 fois. Le chien tourna légèrement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune excitation dans celui de l'animal. Aucun appel à l'aide. Seulement une attente calme, presque confiante. L'homme posa une main hésitante sur le rebord du cercueil. Le contact sembla lui brûler la peau. Il la retira aussitôt, comme s'il venait de franchir une limite invisible. Autour d'eux, les murmures cessèrent. Le silence revint, mais il n'avait plus rien de solennel. Il était tendu, instable. Quelqu'un souffla que ce n'était pas possible. Que ce serait une erreur. Qu'on ne faisait pas cela. Pas ici. Pas maintenant. L'homme ferma brièvement les yeux. Le dilemme était écrit sur son visage. Le respect des rites. La peur du scandale. Le risque d'une honte inutile. Et pourtant, cette impression persistante, impossible à ignorer, que continuer comme si de rien n'était serait la véritable profanation. Le chien s'assit lentement, sans quitter le cercueil des yeux. Son corps se figea. Il ne produisit plus aucun son. Comme s'il avait déjà tout dit. Ce silence nouveau, plus lourd encore que les précédents, força enfin une vérité à émerger. Il fallait vérifier. Même si personne ne savait encore ce qu'il espérait ou redoutait trouver. Le premier bruit ne fut pas celui du bois. Ce fut celui de la respiration collective. Un souffle retenu, suspendu, comme si la salle entière avait cessé d'exister pendant une fraction de seconde. Les gestes étaient lents, presque irréels. Personne ne parlait. Personne n'osait détourner le regard. Lorsque le couvercle commença à céder,
Ce fut avec une résistance sourde, un grincement discret mais insupportablement long. Le son semblait se répandre dans chaque recoin, amplifié par le silence. Plusieurs personnes fermèrent les yeux. D'autres les ouvrirent encore plus grands, comme incapables de cligner. Le chien s'était avancé. Il ne sautait pas. Il ne poussait pas. Il se tenait là, immobile, la tête légèrement inclinée, l'attention tendue vers l'intérieur. Son corps n'était plus en alerte. Il était prêt. Le couvercle fut enfin entrouvert. Un murmure de stupeur traversa la salle, suivi immédiatement par un silence total. Pas un cri. Pas une exclamation. Rien. Le choc était trop grand pour être exprimé par des mots. Trop brutal pour être compris sur le champ. À l'intérieur, là où il n'aurait dû y avoir que l'immobilité définitive, quelque chose bougea. Un mouvement faible. Presque imperceptible. Une vie si petite qu'elle semblait impossible. Un souffle fragile, irrégulier. Une chaleur vivante au milieu du froid attendu. Les yeux des témoins se fixèrent sur ce point minuscule, incapables de détourner le regard, comme si la réalité elle-même venait de se fissurer devant eux. Le chien laissa échapper un son différent. Plus doux. Plus bas. Ce n'était plus un avertissement. Ce n'était plus un appel. C'était autre chose. Une reconnaissance. Une confirmation silencieuse que ce qu'il avait senti était réel. Ses muscles, jusque-là tendus, se relâchèrent légèrement. Sa posture changea. Il s'approcha encore d'un pas, puis s'arrêta. Sa tête s'abaissa, respectueuse. L'agitation avait disparu. Elle avait laissé place à une présence protectrice, presque solennelle. Autour, les visages avaient changé. Les larmes qui coulaient maintenant n'étaient plus celles du deuil. Elles venaient d'un endroit plus profond, plus confus. Certaines mains tremblaient. D'autres restaient figées contre des bouches entr'ouvertes. Personne ne savait comment réagir. Il n'existait aucun protocole pour ce genre de moment. Quelqu'un murmura que ce n'était pas possible. Une autre voix souffla que c'était un miracle. Mais ces mots semblaient faibles, inadaptés, presque déplacés face à ce qui se déroulait sous leurs yeux. Ce n'était ni un spectacle, ni une scène extraordinaire. C'était simplement la vie, obstinée, inattendue, là où elle avait été déclarée absente. Le chien posa doucement une patte contre le rebord, sans toucher. Il ne cherchait pas à intervenir. Il veillait. Sa respiration se calqua sur ce petit souffle fragile, comme s'il voulait l'accompagner, le stabiliser par sa simple présence. Le temps sembla ralentir. Chaque seconde s'étirait, lourde de sens. Les pensées se bousculaient sans parvenir à former des phrases complètes. Comment cela avait-il pu arriver? Depuis quand? Pourquoi personne ne l'avait su? Une chose, pourtant, devenait claire pour tous. Le chien n'avait pas réagi à la mort. Il avait répondu à la vie. Et dans ce silence abasourdi, une certitude s'imposa, lente mais irréversible. Rien, après cet instant, ne serait plus jamais comme avant. Le premier à bouger fut celui qui se tenait le plus près. Ses gestes étaient précautionneux, presque tremblants, comme s'il craignait de briser ce qui venait à peine d'être découvert. Il pencha légèrement la tête, observa, écouta. Puis son regard se posa sur quelque chose d'autre, coincé dans un pli du tissu, à moitié dissimulé, comme s'il n'avait jamais été destiné à être vu aussi vite. Un morceau de papier. Simple. Plié avec soin. Il le prit entre deux doigts, sans quitter des yeux cette vie fragile, comme s'il redoutait que détourner le regard ne suffise à tout faire disparaître. Le papier semblait ordinaire, mais son poids était immense. Avant même de l'ouvrir, chacun ressentit confusément qu'il contenait une réponse. Peut-être pas à toutes les questions, mais à la plus urgente. Le silence revint, dense, attentif. Plus personne ne respirait normalement. Les battements de cœur semblaient résonner trop fort dans les tempes. Les mots furent lus lentement. D'une voix basse, volontairement posée, comme pour ne pas troubler l'équilibre précaire de l'instant. Chaque phrase tombait avec gravité, sans emphase. Il n'y avait rien de théâtral. Rien d'héroïque. Juste une écriture simple, directe, presque intime. Il était question d'une certitude. D'une responsabilité acceptée en silence. D'une vie confiée, non par désespoir, mais par choix. Les phrases évoquaient une nuit, un moment précis, une décision prise sans témoin. Et surtout, une confiance absolue. Une confiance placée dans un chien. À mesure que les mots prenaient forme dans l'air, les regards se tournaient vers lui. Il n'avait pas bougé. Assis près du cercueil, le dos droit, le regard calme, il semblait écouter. Non pas comme s'il découvrait quelque chose. Mais comme s'il reconnaissait ce qui avait toujours été là. Le message n'expliquait pas tout. Il ne cherchait pas à justifier. Il ne demandait pas pardon. Il exprimait simplement une conviction profonde, que cette vie devait être protégée, coûte que coûte. Et que le chien comprendrait. Qu'il saurait quoi faire, même sans instruction, même sans voix humaine pour guider ses pas. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était pas une coïncidence.
Ce n'était pas une erreur tragique. Ce n'était pas un hasard miraculeux. C'était une décision humaine, lourde, réfléchie, prise dans un moment où l'on sait que le temps manque. Le chien se leva lentement et s'approcha encore. Il posa délicatement le museau contre le rebord, sans toucher ce qu'il protégeait. Son souffle était régulier, rassurant. Il ne cherchait rien. Il accomplissait simplement ce qu'on lui avait confié. Les réactions humaines changèrent, elles aussi. Le choc laissa place à quelque chose de plus difficile à nommer. Une forme de respect. Peut-être même d'humilité. Face à cette loyauté silencieuse, face à ce lien qui avait traversé l'absence et le dernier souffle. Des larmes coulaient librement maintenant. Pas de manière bruyante. Pas incontrôlée. Des larmes lentes, lourdes, qui n'exprimaient pas seulement la tristesse, mais la compréhension tardive d'une vérité simple et bouleversante. La vie n'avait pas survécu par chance. Elle avait été confiée. Et le chien n'avait pas obéi à un instinct aveugle. Il avait tenu une promesse. Le passage vers un autre espace se fit sans mots inutiles. Les gestes parlaient pour tous. Une couverture fut apportée, posée avec une délicatesse presque irréelle. Des mains expertes prirent le relais, non pas dans la précipitation, mais avec une lenteur respectueuse, consciente de la fragilité de ce qu'elle tenait. L'air changea. Il n'était plus chargé uniquement de chagrin, mais d'une attention concentrée, presque sacrée. Chaque respiration comptait. Chaque seconde avait désormais une valeur mesurable. Le chien suivit le mouvement sans jamais s'imposer. Il se plaça à une distance précise, ni trop près, ni trop loin. Son regard ne quittait pas ce petit corps enveloppé. Sa posture n'exprimait ni anxiété ni impatience. Elle exprimait la vigilance. Celle qui ne s'épuise pas. Celle qui attend, prête. Les voix humaines se firent plus basses encore. Des termes simples furent échangés. Rien d'alarmant. Rien de rassurant non plus. Juste des faits, posés avec honnêteté. Il y avait eu le froid. La durée. L'inconnu. Mais il y avait aussi ce souffle régulier, faible mais présent, et cette réaction discrète à la chaleur. Personne n'osa parler de miracle. Le mot aurait été trop grand, trop rapide. On préférait rester dans le réel, dans le possible, même s'il était étroit. La vérité, à cet instant, tenait dans une attente silencieuse. Le chien s'assit de nouveau. Son corps se détendit à peine, comme s'il refusait de se relâcher entièrement tant que tout ne serait pas clair. Il observait les mains, les gestes, les regards. Il enregistrait. Comme s'il devait encore, peut-être, intervenir. Les minutes passèrent sans qu'aucun repère ne subsiste. Le temps avait perdu sa forme habituelle. Il n'y avait plus d'avant ni d'après. Seulement ce présent suspendu, fragile, où tout pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre. Puis, enfin, une voix se leva. Calme. Prudente. Elle n'annonçait rien de définitif. Elle ne promettait rien. Elle constatait simplement que la vie tenait encore. Qu'elle s'accrochait. Qu'elle répondait. Un souffle collectif parcourut la pièce. Pas de soulagement total. Pas encore. Mais une fissure dans la tension, assez large pour laisser passer l'espoir. Le chien ne bougea pas. Il ne remua pas la queue. Il n'aboya pas. Il posa simplement sa tête sur le sol, sans quitter des yeux ce qu'il avait protégé. Son rôle n'était pas terminé. Pas tant que la certitude ne serait pas entière. Autour de lui, les humains commencèrent, doucement, à retrouver leur respiration. Certains se surprirent à sourire, timidement, comme s'ils craignaient d'être impolis envers le destin. D'autres pleuraient encore, mais leurs larmes n'étaient plus les mêmes. Elles portaient moins de douleur brute, plus de fatigue, plus de relâchement. La vie n'était pas encore sauvée. Pas officiellement. Pas complètement. Mais elle était là. Et parfois, cela suffisait pour continuer. La rencontre eut lieu à l'écart, loin des regards trop lourds, dans un espace plus calme où le bruit semblait enfin savoir se taire. Elle s'assit lentement, comme si son corps avait oublié comment faire autrement. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'épuisement. Tout ce qu'elle venait de traverser pesait encore en elle, sans trouver de place précise. Le chien était déjà là. Il ne s'approcha pas tout de suite. Il la regarda simplement, avec cette attention douce qu'il réservait à ceux qui n'avaient plus la force de parler. Lorsqu'elle posa enfin les yeux sur lui, ce fut comme si quelque chose se défaisait en elle. Les larmes montèrent, sans prévenir. Pas violentes. Pas incontrôlables. Des larmes anciennes, retenues trop longtemps. Elle s'accroupit avec difficulté. Une main hésita, puis se posa sur la tête du chien. Il ne bougea pas. Il accepta le contact comme on accepte une vérité. Son souffle se fit plus lent. Plus profond. Elle ne parla pas tout de suite. Les mots semblaient inadaptés, trop étroits pour contenir ce qu'elle ressentait. Alors elle resta là, simplement, à respirer près de lui. À sentir la chaleur vivante de ce corps solide, présent, indiscutablement réel. Quand elle parla enfin, ce fut presque un murmure. Une phrase simple.
sans promesse, sans demande. Elle remercia. Pas pour ce qui avait été sauvé, mais pour ce qui avait été tenu. Le chien releva légèrement la tête, comme s'il reconnaissait l'intention plus que les mots. Il n'y eut pas de démonstration. Pas d'explosion d'émotion. Seulement une compréhension silencieuse, partagée. Les décisions furent prises sans débat inutile. Elles ne furent pas rapides, mais elles furent claires. La vie découverte ce jour-là ne serait pas déplacée comme un objet fragile qu'on confie à des mains anonymes. Elle resterait entourée de ce qui faisait sang. De ce qui portait une mémoire. De ce qui savait déjà veiller sans bruit. Le chien en faisait partie. Dans les jours qui suivirent, la fatigue retomba lentement, laissant derrière elle une autre forme de silence. Un silence moins lourd. Un silence habité. Les gestes retrouvèrent leur rythme. Les nuits recommencèrent à s'enchaîner. La vie, discrètement, reprit son cours. Le chien, lui, avait changé. Pas dans sa discipline. Pas dans sa rigueur. Mais dans la façon dont il occupait l'espace. Il n'était plus seulement attentif. Il était ancré. Comme s'il avait trouvé un point fixe, un centre autour duquel tout pouvait désormais s'organiser. Elle l'observait souvent, sans le savoir vraiment. Assis, immobile, le regard posé sur ce petit être qui respirait paisiblement. Il ne dormait jamais profondément. Pas encore. Il veillait, naturellement, sans effort visible. Et dans cette vigilance tranquille, elle comprit quelque chose qu'elle n'aurait jamais su formuler autrement. Il n'était pas resté par devoir. Il était resté par continuité. Parce que certains liens ne se rompent pas. Ils se transmettent. Le temps passa sans bruit. Il ne se précipita pas. Il s'installa, simplement, comme une présence discrète qui apprend à cohabiter avec les souvenirs. Les jours se suivirent, puis les semaines. Les gestes devinrent plus assurés. Les nuits, un peu moins lourdes. Rien n'effaçait ce qui avait été perdu, mais quelque chose, lentement, se reconstruisait. La vie grandissait, doucement, avec cette fragilité obstinée qui force le respect. Les respirations devinrent plus profondes, plus régulières. Les mouvements gagnèrent en assurance. Chaque progrès était accueilli avec retenue, presque en silence, comme si trop de joie risquait de rompre l'équilibre encore jeune. Le chien restait là. Il vieillissait à son rythme, imperceptiblement. Un peu plus de gris autour du museau. Des pauses plus longues. Mais son regard n'avait rien perdu de sa clarté. Il ne surveillait plus avec l'urgence des premiers jours. Il observait avec une sérénité nouvelle, confiante. Comme s'il savait que le plus difficile avait été accompli. Il y avait des moments simples. Des après-midi calmes baignés de lumière. Des respirations partagées dans une pièce paisible. Parfois, un bruit faisait sursauter. Parfois, un souvenir revenait sans prévenir. Mais il passait. Il n'avait plus besoin d'être combattu. Un jour, sans qu'on puisse dire quand exactement, la douleur changea de place. Elle n'était plus au centre. Elle faisait partie du paysage, comme une ombre que l'on reconnaît sans s'y perdre. La mémoire devint plus douce. Plus stable. Elle n'écrasait plus. Elle accompagnait. Le chien s'asseyait souvent à proximité, sans chercher le contact constant. Il était là quand il fallait. Il savait s'éloigner quand il le fallait aussi. Sa présence n'imposait rien. Elle rassurait. Il y eut un retour, un matin, à l'endroit où tout avait commencé. Pas pour raviver la blessure. Pour fermer le cercle. Le vent faisait bouger doucement les arbres. Les pas étaient lents. Respectueux. On resta immobile un long moment, sans parler. Le chien s'assit, comme il l'avait toujours fait. Calme. Fidèle à sa place. La vie courait non loin, libre, confiante, sans connaître le poids de son propre commencement. Et c'était ainsi que cela devait être. À cet instant, tout semblait enfin à sa juste place. Ce qui avait été confié avait été honoré. Ce qui avait été perdu n'était pas oublié. Et ce qui avait commencé dans le silence continuait, simplement, à vivre. Parfois, l'amour ne fait pas de bruit. Il veille. Il attend. Il transmet. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous.